afin de répondre à la volonté de la société de trouver des canaux de transactions bancaires en dehors de l'utilisation des taux d'intérêt. La République de Djibouti, à l'initiative du président de la République Ismaël Omar Guelleh, a ouvert les portes aux banques islamiques qui ont commencé depuis 2006 à fournir des services bancaires d'investissement en vertu de la charia. En effet, la finance islamique qui est conforme aux dispositions de la charia lie la manière d'obtenir et d'utiliser des fonds, tandis que les financements traditionnels sont séparés et les contrats de financement islamique lient entre eux les sources d'accès à l'argent et le suivi de leur utilisation et de leur emploi et de leur investissement. C'est dans un contexte de crise mondiale, sanitaire et économique qui a fait des millions de victimes de l'extrême pauvreté, le financement social islamique a offert la possibilité d'apporter un soutien urgent à la lutte contre la pauvreté et à la relance économique, à la lutte contre la pandémie, notamment de la Covid-19, ainsi qu'à la promotion du développement durable. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, les actifs gérés par la finance islamique, qui est évalué à près de 200 milliards de dollars américains en 2001 et dépasse actuellement les 300 milliards de dollars américains. Les actifs gérés par la finance islamique, évalués à près de 200 milliards en 2001, dépassent aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars. L'industrie mondiale des services financiers islamiques a fait preuve de résilience face à la pandémie du Covid et en termes de rentabilité, ces rendements se sont améliorés en 2021, dépassant leur niveau d'avant la pandémie. Son succès, la finance islamique le doit à ses fondements mêmes et à ses principes de fonctionnement puisés dans la charia qui la mettent à l'abri de chocs et de crises. En outre, son lien fort avec l'économie réelle et le caractère compétitif des banques islamiques et de leurs produits financiers innovants expliquent les performances remarquables de l'industrie financière islamique. En reconnaissance du rôle premier joué par les banques islamiques à Djibouti, à savoir la Sabah African Bank, Salam African Bank ainsi que l'East African Bank, où le premier reçut le prix Commerce international dans les banques islamiques, deuxième remporté par le prix de développement du capital humain dans les institutions financières et islamiques et le troisième prix de financement des PME. Cela a été fait au cours de la cérémonie internationale des prix de la finance islamique JIVA lors de sa 12e session qui s'est tenue au Kempinski Palace Hotel sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh en septembre 2022. L'une des formules les plus connues de la finance islamique, la Mubaraha, qui est l'un des produits des banques islamiques, a été adoptée comme une alternative au système d'intérêt et contribue de manière efficace à la promotion de la société et à l'établissement de projets d'investissement et de développement compatibles avec le principe de l'universalité des opérations bancaire. Le responsable de Sabah African Bank à Djibouti nous explique la marche de la finance islamique à Djibouti et des progrès qu'elle a réalisés depuis plus d'une décennie et demie. Le directeur du département de finances locales et des investissements de la Sabah Africa Bank, M. Amin Abdallah, a déclaré que la finance islamique signifie fournir des services financiers conformément à la loi islamique et à ses principes et règles. Signant que la banque islamique est complètement différente de la banque traditionnelle à plusieurs égards. Il a affirmé que la banque traditionnelle emprunte principalement à des taux d'intérêt prédéfinis, contrairement aux banques islamiques. D'autre part, M. Amin Abdallah a souligné que la Murhaba est la formule prédominante dans la plupart des banques islamiques, en raison de sa facilité des conditions où la banque achète la marchandise dont le client a besoin à sa source et la revend ensuite au client, à condition qu'il paie les montants dus à plusieurs versements dans un délai déterminé. Bien que la demande importe pour la finance islamique, il faut intensifier la sensibilisation sur les produits de la finance islamique pour suivre le rythme de leur croissance sur les marchés et pour faire face au manque de sensibilisation des individus caractéristiques de ces produits islamiques.